Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour les experts du rallye à la veille de l'arrivée ici, place du Casino demain après-midi. Avec vous ce soir, c'est Vanessa Dessy. Bonsoir Vanessa. Bonsoir à tous. Et notre consultant, notre expert, Franck Phillips. Bonsoir Christophe et bonsoir à tous. Avec encore une fois Ogier qui a su gérer son avance, mais derrière, sa bagarre chassé-croisé entre Evans et Fourmeau et le retour incroyable d'Otto Tänak, l'ancien champion du monde. On s'est régalé toute la journée, Vanessa. C'est vrai que Sébastien Ogier a consolidé aujourd'hui sa place de leader et on adore. Bon, il le fait bien, il gère, hein, vous l'avez dit. C'est vrai, totale maîtrise, des conditions particulièrement. Et il cherche la 10e, bien sûr, le 10 de Der, pour peut-être pas la dernière, en tout cas en compétition, mais cette dizaine qu'il attend, qu'il affectionne. Il veut ce chiffre 10, 10 victoires au Monte-Carlo. C'est quand même colossal, 10. Je veux dire, ça n'est jamais arrivé dans aucune manche du championnat du monde. Et surtout sur un Monte-Carlo avec les conditions qu'on a cette année. Alors j'avais prévu un petit peu de neige, malheureusement, la neige elle s'est transformée en boue. Et c'est assez, comme disent les pilotes aujourd'hui, c'est assez slippery, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette couche de boue qui recouvre avec les cordes. Et en termes rallystiques, on appelle ça vraiment un vrai chantier parce que à force de passer dans les chronos, 60 concurrents qui font les épreuves chronométrées 2 fois, donc à la fin les cordes à droite, à gauche, en fait, on se retrouve avec tout un champ de terre sur la route et c'est très compliqué. Et en plus avec un départ en ordre inversé dès ce matin, ce qui nous a ravis quelque part. On a vu le belgo-luxembourgeois Münster s'imposer dès la première spéciale. Ça c'est bien aussi, c'est un beau sourire. Puis généralement les pilotes n'aiment pas ouvrir, donc voilà, c'est plutôt à leur avantage. Ouais, mais l'avantage pour l'instant c'est pour le petit Münster qui était parti devant avec une route propre quand même. Absolument. Et derrière on s'est bagarré, notamment Ogier qui partait quand même très très loin, vous l'avez dit. Il a géré, quand on regarde le classement ce soir, ça se rapproche un tout petit peu quand même. Ça se rapproche avec Evans à 20 secondes et Fourmeau qui est toujours là à 24 secondes. Mais à 27 secondes, juste derrière. Ils sont donc à 7 secondes Tänak. entre Evans et Otto Tänak avec au milieu le petit Fourmeau. Ça revient très fort pour le champion du monde quand même. Hein. Alors, on va dire, en termes footballistiques, on appelle ça le MVP. Le MVP, le meilleur pilote du jour, avec un V. Voilà, avec un V. C'est Otto Tänak qui a trouvé le petit secret. Parce qu'hier, justement, ça ne fonctionnait pas trop bien. Il avait des problèmes de pneumatique, problèmes de setup. Bref, c'était très compliqué pour lui. Et ce matin, révélation dans cette journée fantastique du samedi où il reprend. 20 secondes. 20 secondes sur Ogier. Sur tout le monde. Il se rapproche, tout le monde. Vraiment, il y a un match à 3 derrière Ogier pour l'instant, parce qu'on souhaite que Sébastien gère jusqu'au bout, jusqu'au Turini. Mais derrière, ils n'ont que 7 secondes d'écart. On le rappelle. La bataille est rude et là, c'est le charme du Monte-Carlo, Christophe. Oui, avec un Otto Tänak, on avait vu qu'une voiture cabriolet hier, quand même. Faut-tu nous rappeler? Non. Absolument. Il peut sortir à tout moment aussi. Hein, il lui. peut sortir à tout moment. Ouais. Celui qui peut sortir à tout moment, et qui aurait pu sortir aujourd'hui, c'est encore le champion du monde en titre. C'est encore Thierry Neuville. Beaucoup de problèmes avec Thierry, dont il touche en plus dans la 14. Il se pose un petit peu contre la falaise. Alors cette fois-ci, aujourd'hui, il a eu un peu plus de chance qu'hier. Fatalité, ça lui marque juste un petit peu la jante. La jante, elle bougeait un petit peu quand même à la fin de la spéciale. Ils ont dû réparer avec des moyens du bord entre les deux chronos, entre la 14 et la 15. Ce qui a fait que quand même dans la 15, il fait le 4e temps. Donc ça va. Mais bon, aujourd'hui, comme disait son team manager Cyril Abitboul, maintenant ils sont vraiment en test pneumatique parce qu'il a vraiment de graves problèmes de sensibilité avec ses pneus. Et justement là, ils font comme on disait hier, ils font des croisés, des décroisés. Et ils essayent pas mal les pneus et c'est un bon test pour lui, on va dire, aujourd'hui. On va surveiller les points, c'est important parce qu'il y a des points à prendre demain sur l'ensemble de la journée, les 3 spéciales. Absolument. Et sur la Power Stage. Hein. Demain, on finit, ça y est, étape sur la dernière étape, l'étape finale, on va dire, de cette 93e édition du Rallye Monte-Carlo. Alors, au menu, 3 chrono qu'on adore, qui totalise près de 52 km avec la fameuse La Bolène Visubi Peracave qui fera office de Power Stage. Ouais, le Power Stage avec le Turini bien sûr, hein, comme juge de paix, peut-être comme l'an dernier. On rappelle ce que c'est qu'une Power Stage? C'est là où on marque des points supplémentaires en fait, si vous voulez, par rapport au rallye, à l'ensemble de la compétition. On marque des points, le premier, le deuxième, le troisième, avec un certain nombre de points. Et bien évidemment, le dernier jour, on attribue des points à la dernière spéciale qui s'appelle la Power Stage, où celui qui gagne la Power Stage, en fait, il prend 5 points. Donc dans le cas de Thierry Neuville aujourd'hui, il a uniquement, par rapport à sa 8e position, il ne marque que 7 points. S'il gagne la Power Stage, ça lui fait 5 points en plus. Plus la journée de dimanche. Plus la journée de dimanche. Ça voudrait dire que aujourd'hui, on n'est plus dans la gagne, mais on est déjà dans le calcul de la saison. Avec 17 points compteurs peut-être. Voilà, avec 17 compteurs, parce que chaque point grappillé
C'est toujours important. Intéressant, ça va rouler très très fort hein. Demain évidemment, que ce soit pour les WRC 1, comme dans la catégorie qui est juste en dessous, il y a un combat formidable aussi. Ah, un combat entre frères en plus, ça, on a assisté vraiment à quelque chose de très beau aujourd'hui, mais coup de théâtre dans la dernière spéciale, Grizzling qui prend la tête du WRC2, juste derrière, attention, à 4 secondes, Le petit Rossel. Rossel, ah oui. Pas le petit, Ouais, le grand. le grand frère C'est bien ça. sûr, et qui est toujours là. On Absolument. parle aussi de nos régionaux, parce que quand même, comment va papa Ça va. Marc Dessy. C'est très très compliqué, mais ils sont là, il faut savoir qu'ils ont quand même le mérite d'être au bout. Je sais que Jean-Paul Palmero a fait une grosse sortie de route, il est reparti aujourd'hui. Christophe Bérard aussi, toujours en course. Ils sont là, nos Monégasques, qui seront sur le podium, j'espère, demain. C'est bien, on en reparlera de ce classement, parce que c'est important pour eux bien sûr, hein, même si c'est important, difficile sur même si c'est compliqué pour eux. Et puis déjà que pour les pros c'est compliqué avec justement cette boue sur la route, eux qui partent dans les 60e, c'est encore plus compliqué pour eux parce que au plus il y en a et au moins on aime ça. Donc ils sont toujours là et on espère qu'ils soient là demain sur le podium avec nous. Vanessa Dessy, on rappelle le classement ce soir après ces 3 jours de course. C'est toujours aussi serré, on l'a dit notamment pour la 2e place. Hein. Alors Ogier qui consolide sa place de leader dans cette 93e édition du Rallye Monte-Carlo, juste derrière Evans à 20 secondes et le petit français Adrien Fourmeau à 24 secondes. Attention à Tanak, hein. Tanak derrière à Tanak 27. bien sûr, 27, il est pas loin. Attention, il est pas il y aura loin. du suspense. Alors justement, il y a plein de Hyundai, Fourmeau est devant pour l'instant dans les Hyundai. La question piège pour conclure rapidement. Ah, j'y crois pas. Y aura-t-il une Je la consigne sais. de course? Non, je pense Allez. pas. Je pense pas du tout. Mais alors du tout. Pas de consigne de course. Non. On laisse faire, on Le préfère Big Boss mettre... a dit non. Le boss a dit non, pour Le boss l'instant, a dit vous non. y croyez. Moi j'y crois. Fourmeau ne va pas lever le pied, d'accord. Non, j'y crois. Ok. J'y crois parce qu'il a fait un super rallye jusqu'à maintenant. Donc ça serait quand même un peu dommageable pour lui parce qu'il vient d'arriver dans cette écurie. Voilà. Si déjà au bout de 15 chronos, 17 chronos, on lui dit mon petit Bénard, il va falloir que tu te calmes parce qu'il faut laisser passer un double champion du monde. C'est déjà arrivé non, dans le passé. Enfin, C'est moi je dis ça, peut-être je dis pas ça rien. la relève. En sport mécanique. hein, Enfin, je je dis le rien. vois pas comme ça. D'accord, merci Franck Philippe, on verra ça demain dans les experts de dimanche, bien sûr, après l'arrivée, 16h15 ici sur la place du Casino. Merci à vous, Vanessa Merci Dessy. beaucoup. À Bonne demain. soirée, gros suspense encore, gros combat demain sur les routes. On sera pas loin d'ici, on sera au Turini pour la toute dernière spéciale. Passez une belle soirée. À demain sur la route du Rallye Monte-Carlo et plus que jamais, vous êtes bien sur Monaco Info.